Bonjour et bienvenue à tous sur cette chaîne dédiée au développement personnel et à l'exploitation de notre potentiel au maximum. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un voyage extraordinaire au cœur de vous-même pour découvrir comment manifester tous vos désirs en utilisant la puissante loi de l'attraction. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette loi universelle qui nous assure que focaliser intensément et régulièrement sur nos désirs les plus profonds peut effectivement les matérialiser dans notre réalité. Mais combien d'entre vous se sont demandé jusqu'à quel point cela pouvait fonctionner personnellement? Si vous avez déjà tenté sans succès apparent, ne vous inquiétez pas. Vous êtes précisément au bon endroit. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des méthodes éprouvées pour faire de la loi de l'attraction un allié puissant dans la réalisation de vos rêves, pas à pas. Ensuite, je vous raconterai comment, en appliquant ces principes, j'ai réussi à atteindre des sommets dans un domaine qui me passionne, illustrant ainsi la puissance de cette loi. Numéro 1. Comprendre qui nous sommes. L'une des plus grandes révélations que vous pourriez avoir sur votre chemin de développement personnel est la compréhension profonde de qui vous êtes réellement. Ce n'est pas simplement votre nom, votre profession, ou même votre personnalité qui vous définit. Au-delà de ces étiquettes temporaires se trouve votre essence véritable, un être spirituel vivant une expérience humaine. Cette prise de conscience n'est pas anodine. Elle marque le début d'un voyage intérieur où vous découvrez que vous n'êtes pas limité par les circonstances extérieures, les opinions d'autrui, ou même vos propres croyances limitantes. Vous êtes un esprit infini, capable de créer, de choisir et de vivre selon vos aspirations les plus profondes. Ce que cela signifie dans le contexte de la loi de l'attraction est révolutionnaire. Lorsque vous comprenez que vous êtes plus qu'un simple spectateur dans la vie, que vous êtes en fait un co-créateur de votre réalité, les possibilités deviennent infinies. Votre esprit, lorsqu'il est aligné avec vos intentions les plus sincères et nourri par des pensées positives, a le pouvoir de transformer ce qui n'était qu'une idée en quelque chose de tangible et de réel. Pour débuter cette transformation, il est essentiel de se reconnecter avec soi-même. Cela peut se faire par la méditation, la réflexion profonde ou toute pratique qui vous permet de plonger dans le silence intérieur et de vous écouter véritablement. Dans ces moments de calme, posez-vous la question « Qui suis-je réellement ?» Laissez les réponses émerger librement, sans jugement. Vous pourriez être surpris par la sagesse et la clarté qui résident en vous, en attente d'être explorée. Ce processus de découverte de soi est le fondement sur lequel repose tout le reste. En reconnaissant et en embrassant votre véritable nature, vous déverrouillez un potentiel illimité. Cela vous permet de naviguer dans la vie avec une boussole intérieure qui guide vos choix et vos actions, non plus basés sur la peur ou le conditionnement, mais sur l'amour, la joie et la créativité. La loi de l'attraction devient alors un outil puissant à votre disposition, un moyen de manifester non seulement ce que vous désirez mais aussi de réaliser votre potentiel le plus élevé. Alors, prenez un moment aujourd'hui pour vous demander qui vous êtes, au-delà de tout ce que vous avez été amené à croire. Cette simple question pourrait bien être le début d'une aventure extraordinaire vers la découverte de votre soi authentique et la manifestation de la vie de vos rêves. Numéro 2. Le pouvoir du conditionnement. Notre esprit est une terre fertile où chaque pensée sème les graines de notre future réalité. Depuis notre plus tendre enfance, nous sommes conditionnés par notre environnement, famille, éducation, culture, médias. Tous ces éléments contribuent à façonner nos croyances, nos valeurs et notre perception du monde. Mais qu'arrive-t-il lorsque ces conditionnements nous limitent plus qu'ils ne nous libèrent? Lorsqu'ils nous enferment dans une boîte de croyances qui ne nous appartiennent pas réellement? Le conditionnement peut se manifester de diverses manières, une faible estime de soi, des peurs irrationnelles, des doutes incessants sur nos capacités, ou encore des schémas répétitifs d'échecs dans certains domaines de notre vie. Ces schémas sont souvent le reflet d'une programmation subconsciente que nous avons absorbée sans même nous en rendre compte. La bonne nouvelle, c'est que tout comme un jardinier cultive son jardin, en arrachant les mauvaises herbes pour laisser place à de nouvelles plantations, nous pouvons travailler sur notre esprit pour déraciner ces conditionnements limitants et planter de nouvelles croyances édifiantes. Ce processus, bien que parfois long et exigeant, est l'une des démarches les plus libératrices que l'on puisse entreprendre. Pour commencer, il est essentiel de prendre conscience des conditionnements qui nous influencent. Cela peut nécessiter un travail d'introspection, par la méditation, le journaling ou encore la thérapie, pour identifier les croyances profondément ancrées qui dictent nos comportements et nos décisions. Une fois ces croyances mises à jour, le travail consiste à les questionner, à les défier et à les remplacer par des affirmations positives qui reflètent nos véritables aspirations et valeurs.
Par exemple, si vous découvrez que vous êtes habité par la croyance que le succès est réservé à une élite et je n'en fais pas partie, remplacez-la par le succès est à la portée de tous, y compris moi, et je mérite d'atteindre mes objectifs. Répétez cette nouvelle croyance quotidiennement, visualisez-vous atteignant vos objectifs, ressentez les émotions associées à cette réussite. Avec le temps, cette nouvelle programmation prendra racine dans votre subconscient, transformant votre perception de vous-même et de ce que vous êtes capable d'atteindre. En parallèle, entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous encouragent, consommez des contenus qui nourrissent votre esprit de positivité et d'ambition, et prenez des mesures concrètes qui reflètent votre nouvelle croyance en vous-même. Chaque pas dans cette direction est un pas vers la libération de votre potentiel illimité. Le pouvoir du conditionnement ne doit pas être sous-estimé. Il façonne notre réalité de manière profonde. Mais en reprenant le contrôle de notre jardin intérieur, en choisissant consciemment quelles graines nous y plantons, nous pouvons non seulement transcender nos limitations mais aussi créer une vie qui dépasse nos rêves les plus fous. Ce travail de déconditionnement est essentiel pour activer pleinement la loi de l'attraction à notre avantage, car elle opère sur la fréquence de nos croyances les plus profondes. Transformez vos croyances et vous transformerez votre vie. Numéro 3, se démarquer et être différent. Dans une société où la conformité est souvent récompensée et l'originalité vue avec méfiance, choisir de se démarquer et d'être différent est un acte de courage. Cela signifie écouter sa propre voix intérieure plutôt que de suivre aveuglément le chemin tracé par les autres. Cette distinction n'est pas seulement une question d'apparence ou de comportements extérieurs. Il s'agit d'embrasser pleinement qui vous êtes, de reconnaître votre unicité et de l'exprimer dans le monde. Le désir de se conformer à la norme vient souvent de la peur du rejet ou de l'échec. Nous pensons, parfois à tort, que suivre le troupeau nous apportera sécurité et acceptation. Pourtant, l'histoire nous montre que ceux qui ont laissé une empreinte indélébile sur le monde sont précisément ceux qui ont osé être différents, qui ont osé défier les normes et suivre leur propre chemin. Ils ont compris que la vraie réussite ne réside pas dans l'approbation externe, mais dans la fidélité à soi-même et dans la réalisation de ses propres rêves et ambitions. Pour se démarquer et être différent, il est essentiel d'adopter une mentalité de croissance, de voir chaque expérience comme une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Cela implique d'être curieux, ouvert aux nouvelles idées, et prêt à prendre des risques calculés. Cela signifie également de ne pas avoir peur d'échouer, car chaque échec est un pas de plus vers le succès. En fait, l'échec est souvent un meilleur enseignant que le succès, car il nous force à revoir nos approches et à affiner nos stratégies. En pratique, se démarquer peut commencer par de petites actions quotidiennes. Prendre la parole lorsqu'on a quelque chose d'important à dire, même si notre voix tremble, choisir des projets qui nous passionnent, même s'ils ne sont pas populaires, ou simplement refuser de participer à des conversations ou des activités qui ne correspondent pas à nos valeurs. Il s'agit de faire des choix conscients basés sur ce qui est réellement important pour nous, et non sur ce que les autres attendent. Par ailleurs, cultiver sa différence passe aussi par l'auto-expression. Que ce soit à travers l'art, l'écriture, la musique, ou toute autre forme de créativité, s'exprimer authentiquement est une manière puissante de partager qui nous sommes avec le monde. Cela peut non seulement enrichir notre propre vie mais aussi inspirer et motiver les autres à découvrir et exprimer leur propre unicité. Se démarquer et être différent n'est pas le chemin le plus facile, mais c'est un chemin riche de sens et d'accomplissement. C'est en explorant ce qui nous rend uniques que nous pouvons véritablement exploiter notre potentiel et attirer à nous, grâce à la loi de l'attraction, des opportunités et des expériences en harmonie avec notre essence véritable. Être différent, c'est être brave, c'est choisir de vivre une vie qui est véritablement la nôtre. Et c'est dans cette authenticité que réside notre plus grande force et notre plus grande beauté. Numéro 4, la manifestation par la visualisation. La visualisation est un outil puissant qui permet de transformer nos rêves et objectifs en réalité tangible. Elle repose sur le principe que notre esprit ne fait pas de distinction entre une expérience vécue et une expérience imaginée avec intensité. En nous visualisant atteignant nos objectifs, nous préparons notre subconscient à reconnaître et à saisir les opportunités nécessaires pour concrétiser ces visions. La visualisation commence par la clarté de nos intentions. Avant tout, il est crucial de définir précisément ce que nous désirons manifester. Cela peut être un objectif professionnel, des relations plus épanouissantes, une meilleure santé ou toute autre aspiration qui nous tient à cœur. Une fois cet objectif clairement défini, l'étape suivante consiste à le visualiser dans les moindres détails, en utilisant tous nos sens.
Imaginez non seulement ce que vous verrez une fois votre objectif atteint, mais aussi ce que vous entendrez, toucherez, goûterez et ressentirez émotionnellement. Plus cette image mentale sera vivante et détaillée, plus elle sera efficace. L'un des aspects les plus importants de la visualisation est l'émotion. Les émotions sont le langage de l'univers et jouent un rôle clé dans la loi de l'attraction. Lorsque nous visualisons, il est essentiel de ressentir les émotions que nous associons à la réalisation de notre objectif, que ce soit la joie, la gratitude, l'amour ou le sentiment d'accomplissement. Ces émotions renforcent la puissance de notre visualisation et signalent à l'univers que nous sommes prêts à recevoir ce que nous désirons. Pour intégrer la visualisation dans notre quotidien, nous pouvons consacrer quelques minutes chaque jour à cet exercice, idéalement le matin au réveil et le soir avant de dormir, lorsque notre esprit est plus réceptif. Cette pratique régulière ancre nos objectifs dans notre subconscient, oriente nos pensées et actions vers leur réalisation et attire dans notre vie les circonstances favorables à leur manifestation. Il est aussi bénéfique de créer un tableau de visualisation, un espace où vous collez des images, des citations et tout ce qui représente visuellement vos objectifs. Ce tableau agit comme un rappel quotidien de vos aspirations et renforce votre motivation à avancer vers leur réalisation. Enfin, il est important de lâcher prise. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, relâcher notre attachement à l'issue exacte et au timing permet à l'univers de travailler de la manière la plus bénéfique pour nous. Cela ne signifie pas abandonner nos rêves, mais plutôt faire confiance au processus, rester ouvert aux différentes façons dont nos désirs peuvent se manifester et accueillir avec gratitude chaque pas dans la direction de nos objectifs. La visualisation est donc bien plus qu'un simple exercice de pensée positive, c'est une pratique qui engage tout notre être vers la concrétisation de nos rêves. En visualisant régulièrement et avec émotion ce que nous souhaitons manifester, nous activons la loi de l'attraction à notre avantage et ouvrons le chemin vers la réalisation de nos ambitions les plus chères. Aujourd'hui, je vous invite à embrasser pleinement la magie de votre propre potentiel. Définissez clairement vos objectifs, engagez-vous à les visualiser quotidiennement avec conviction et ouverture d'esprit, et préparez-vous à accueillir les transformations qui s'ensuivront. En appliquant ces principes, vous découvrirez non seulement comment atteindre vos objectifs mais également comment évoluer vers une version plus accomplie de vous-même. Laissez derrière vous les doutes et les peurs, et avancez avec confiance vers la réalisation de vos rêves les plus chers. Merci de m'avoir écouté, et n'oubliez pas, vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Pensez à ajouter un petit j'aime et un commentaire et pour ne pas manquer nos prochaines vidéos à vous abonner.